Et on évoque à présent la nouvelle bataille des exportations chinoises en Afrique. C'est la chronique écho d'Aurélie Mbida. Bonsoir, rédactrice en chef du pôle économie à Jeune Afrique. Aurélie, la Chine a dépassé le seuil des 1 000 milliards de dollars d'excédent commercial. Pourquoi ce chiffre fait-il autant réagir ? Parce qu'on n'avait jamais vu ça, avec ces 1 000 milliards de dollars d'excédent commercial. La Chine franchit un record historique. Et derrière ce chiffre, qui inquiète notamment les marchés européens, il y a une réalité, les exportations chinoises vers l'Afrique explosent. Pékin envoie plus de machines, plus de véhicules, plus d'équipements industriels et électroniques que jamais, plus 25%. C'est la croissance de la valeur des exportations chinoises en Afrique depuis le début de l'année. Il s'agit tout simplement d'une avancée massive de la part de la Chine sur le continent. Et cette poussée est liée à la guerre économique avec les États-Unis ? Totalement. La guerre commerciale engagée, avec cette guerre commerciale engagée par Donald Trump, les surtaxes américaines, les restrictions technologiques, Pékin dérive une partie de ses exportations vers l'Afrique. On voit cette stratégie notamment dans plusieurs secteurs qui sont très concrets, les camions qu'on voit arriver, les engins dans les chantiers comme le Simandou en Guinée, qui viennent de Chine. On voit des plateformes de e-commerce qui se frottent les mains comme Jumia, qui ne cache pas son satisfecit face à cet effet Chine. Il y a plus de stock, il y a une plus grande concurrence sur la plateforme. Et puis le secteur de l'énergie, bien sûr, avec ses panneaux solaires, les transformateurs, les kits solaires off-grid. La Chine est désormais dominante sur la quasi-totalité de la chaîne d'approvisionnement. On parlait dans Jeune Afrique ces derniers mois du grand débarquement de Pékin, on y est là, c'est exactement ce qu'on voit. Sauf que la Chine n'est plus seule sur ce terrain. Oui, effectivement, le tableau s'élargit. Dernièrement, à côté de la Chine, on assiste à une ruée vers l'Afrique de nouvelles puissances exportatrices. Il y a la Turquie, par exemple, dont les exportations vers l'Afrique ont été multipliées par 5 ces 10 dernières années, très présente dans le textile, dans le BTP, dans l'électroménager. Il y a l'Inde qui est désormais dans le top 5 des partenaires commerciaux de l'Afrique, avec une poussée dans l'automobile low cost et les produits pharmaceutiques, mais il y a aussi l'acier, bien sûr. Les Émirats qui développent des hubs logistiques pour pouvoir redistribuer les importations asiatiques en Afrique. Et puis la petite star montante, le Vietnam, qui inonde le marché avec ses smartphones d'entrée de gamme et puis aussi son électroménager bon marché. Non, c'est plus une domination chinoise, vraiment c'est partagé, il y a une concurrence sur le marché africain. Et quelles conséquences alors pour les économies africaines ? Plusieurs conséquences qui sont plus ou moins substantielles. L'accès à des équipements bon marché, c'est évidemment une bonne nouvelle pour la construction, pour l'agriculture, l'énergie solaire, la logistique. Mais il y a aussi des effets revers préoccupants. La balance commerciale africaine se dégrade avec ce schéma qui reste toujours un petit peu le même. L'Afrique exporte des matières premières brutes et elle importe des produits manufacturés de plus en plus sophistiqués, de plus en plus asiatiques aussi. Ce déséquilibre s'amplifie. Donc dans plusieurs économies comme au Kenya ou bien en Éthiopie, la Chine est désormais le partenaire avec lequel le déficit commercial est le plus lourd. Voilà, donc cette dépendance est d'autant plus sensible que la Chine est le premier créancier bilatéral du continent, avec plus de 10% de la dette extérieure publique africaine, ce qui veut dire que certains pays achètent chinois et payent avec de l'argent dû à la Chine. Et quelle sera la suite alors selon vous ? À quoi doit-on nous attendre en 2026 ? À la poursuite de cette tendance, même une intensification de la course aux parts de marché. L'Afrique est toujours le seul grand bloc économique en croissance démographique, en croissance urbaine. 1,4 milliard d'habitants, une classe moyenne qui se densifie et qui s'étend. Cet espace africain, c'est là où va se jouer la bataille commerciale des exportations. Mais pour l'Afrique, cette bataille, c'est de pouvoir répondre à cette question. Une vague d'importation, oui, mais pour industrialiser ou pour être davantage dépendant. Aurélie Mbida, merci, rédactrice en chef du pôle économie à Jeune Afrique.